Cette belle-mère était incroyablement autoritaire. Quand son fils s'est marié, elle a insisté pour prendre les photos en premier. Elle a repoussé la mariée sans une seconde de réflexion. Elle a même ordonné à Lisa de l'aider à porter son sac. À chaque fois qu'il prenait la voiture, elle ne voulait s'asseoir que sur le siège passager avant. Si Lisa arrivait avant elle, elle faisait immédiatement semblant de se sentir malade et agissait comme si elle allait s'évanouir. Lisa se sentait complètement impuissante, mais elle n'avait pas le choix que de céder tranquillement le siège. Maintenant, cette femme difficile venait d'emménager juste à côté. Lisa avait l'impression que sa tête allait exploser. Et en effet, dès que la mère de Jacques a vu Lisa, elle l'a arrêtée. Elle a mis un sourire faux et a fait semblant de se soucier de Lisa. Pourtant, chaque geste était rempli de vantardise sur sa richesse. Peu de temps après, elle a commencé à agir comme la vieille supérieure. Elle a même moqué Lisa, en lui demandant si son riche ex-mari pleurait secrètement sous les couvertures. Mais Lisa n'en achetait rien. Elle a répliqué, en disant que c'était elle qui avait largué son fils. Après avoir dit cela, Lisa s'est retournée et est partie sans se retourner. La mère de Jacques a juré furieusement derrière elle. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a immédiatement pleuré auprès de son précieux fils. Dès que Jacques a entendu que sa mère avait emménagé à côté de Lisa, il n'a pas pu rester en place. Il a précipitamment raccroché le téléphone et est sorti précipitamment du bureau. La voiture a conduit dans une ruelle étroite. En regardant les rues familières, Jacques a ressenti l'envie de sortir et de marcher. Il n'était pas retourné dans cet endroit douloureux depuis des années. Lorsqu'il est passé devant la maison de Lisa, la mère de Lisa l'a accueilli joyeusement. Jacques a instinctivement appelé maman, ce qui a complètement mis en colère sa mère biologique, qui se tenait à proximité. Elle est descendue furieusement du balcon. Elle a crié à la mère de Lisa pour avoir honteusement volé son fils. Une grosse dispute était sur le point d'éclater. Les deux familles se sont précipitées pour les séparer. Jacques a exhorté sa mère à déménager immédiatement. Il a clairement dit qu'il ne vivrait plus jamais là. Sa mère était déterminée à faire ce qu'elle voulait. Elle était bien décidée à rendre la vie de la famille de Lisa misérable. En voyant cela, Jacques a arrêté de discuter et a décidé de partir. Il a complètement ignoré la fausse maladie de sa mère. Juste au moment où Jacques sortait, Lisa est apparue. Elle a délibérément essayé de le provoquer. Elle a dit qu'il avait peur de retomber amoureux d'elle. C'est pourquoi il ne voulait pas la recruter. Jacques a ri. Il a dit qu'elle était incroyablement ordinaire, mais ridiculement confiante. Lisa le regarda sérieusement. Elle a dit que personne ne le comprenait mieux qu'elle. Elle a défié de prouver le contraire. Jacques a trouvé cela complètement risible. Quand il est retourné à la société, il était furieux. Il n'arrêtait pas de se plaindre à son assistant à propos de Lisa. Il a dit qu'elle avait en fait prétendu qu'il avait peur d'elle. Il a demandé si on avait l'air de quelqu'un qui aurait peur d'elle. L'assistant a hoché la tête sans hésitation. Jacques n'a jamais été aussi sans voix. Il se demandait si c'était vraiment si évident. Il est retourné dans son bureau. Il a sorti un CV froissé de la poubelle. Après y avoir réfléchi soigneusement, il l'a signé. Le lendemain, Lisa a reçu l'offre d'emploi. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a immédiatement demandé à sa mère de la gifler. C'est seulement alors qu'elle a réalisé que ce n'était pas un rêve. Le premier jour de son travail, elles se sont croisées dans le couloir. Quand le riche George, fils de seconde génération, a montré secrètement de l'intérêt pour elle, Jacques a répondu avec un sourire. Lisa a cru à tort que ce sourire était pour elle. Son humeur a instantanément décollé.